Amis auditeurs, amis téléspectateurs, famille Guinée, quel que soit côté que vous attendez nous, quel que soit côté que vous regardez nous, c'est un plaisir pour nous recroiser dans l'émission ça, Bâti Haïti. C'est tout un plaisir pour nous rêver ensemble, pour nous rêver pour nous bâtir pays pas nous. Haïti, cadeau ça que nous gagnons, mais cadeau c'est tellement, pas qu'à dire compliqué. Mais c'est tellement belle, mais nous bien, c'est tellement nous aimons, nous-mêmes encore, nous avons mal géré. Nous avons brûlé, nous avons gardé, ça l'autre côté a fait, pendant ce temps, pas nous, la caille nous. Mais dans l'autre côté, nous conformons nous. Mais vrai pays, pas nous, qui c'est Haïti, c'est nous tous qui pouvons mettre là-dedans. Il commence pas devant la caille. Édition aujourd'hui, nous avons une image. Nous allons parler de un boulanger. Boulanger qui a fait pain, toute qualité pain. Mais boulanger ça, c'est pas pain qu'on a mangé. Nous allons parler de l'université, qui est même dans tout l'autre pays qui a produit le futur, qui a produit le monde pour le futur. Je dis nous avons l'honneur avec nous, professeur Harold Toussaint. Professeur, bienvenue dans Bâti Haïti. Nous connaissons retiré nos pensées, nous retirons pour qu'elle là avec nous, mais quand même, émission ça Bâti Haïti, nous sommes une université populaire. C'est ça qui fait nous goumer pour nous gagner toute crème dans le pays. Tout le monde qui a pensé dans le pays, tout le monde qui a travaillé pour nous inviter à venir là, tout, qui n'a pas de chance de prendre une ligne pour entrer, pour suivre un cours de temps de parole, non seulement à travers la radio, mais encore pour qu'Achita là avec nous dans Bâti Haïti. Bon, je vais d'abord saluer tout le monde qui a gardé nous, tout le monde qui a attendu nous, et tout le monde qui a attendu nous. Et je me sens content en pile après-midi pour être capable de dialoguer avec eux, pour être capable de dialoguer avec le peuple haïtien. Je dis peuple haïtien parce que je connais que Radio Guinée, Radio Télé Guinée couvre tout le territoire là. Et c'est une chance pour tout le monde dans 10 départements pays capable tendez, ça nous pourra le dire, ça nous pourra le partager avec vous. Même t'es sensible, l'autre a parlé, t'es sensible à un mot qu'on te dit, c'est cadeau. Haïti comme cadeau. Et mon cadeau ça, il est fort. Nous devons dire Haïti comme don. Et comme don, Haïti comme héritage, cadeau, don, héritage. Et nous-mêmes, tout le monde qui habite la terre d'Haïti, femmes tant que garçons, c'est un don nous pour l'autre. Et après-midi, nous allons parler de don ça à partir de l'université. Bon, on a dit que ça l'université est pour nous capable comprendre. Quand c'est l'aime dit pour capable comprendre que mon et tava qu'on lit ou bien pas qu'on lit, nous allons rester nous font effort lundi université pour mon capable connaître de qui ça n'a parlé, de qui ça nous veut dire. Ouais? Les gens ont dit que petit moins dans l'université, petit moins à étudier. Ça veut dire. C'est dans ça nous allons si nous avons trouvé un langage facile pour le peuple qui connaît lundi universitaire, qui ça nous veut dire. Et parce que dans le pays, ça a une bonne confusion. Ouais?
Et il y a les mêmes dans mi-temps étudiants tout. Il y a confusion par rapport à ça nous relais universitaire. Donc, vraiment content pile pour me capable partager avec ça qui même l'âge avec mieux, ça qui plus grand passe mieux et surtout ça qui plus jeune passe nous. Comme nous t'ai dit avant que nous avons commencé l'émission, nous-mêmes qui avons plus que 40 ans, peut-être plus que 50 ans, nous avons barré pour nous quitter pour le pays. Nous avons barré pour nous quitter dans le pays. Et il y a un homme ou une femme politique qui a plus que 30 ans, plus que 40 ans, 50 ans. Pour moi, ils ont barré pour le quitter parce qu'ils ont une responsabilité historique. Et peut-être plus devant, nous sommes capables de faire une relation entre université et politique, université et l'État. Mais je crois que il ne faut pas chiffonner le pays. Il ne faut pas chiffonner le pays. Et il faut apprendre à quoi dans la tête. Donc, moi, là, je suis en forme de témoignage. Donc, dans ça m'a fait comme métier de professeur à l'université. Cette forme de témoignage, je me dis, jeunes, que c'est une belle bagaille, le professeur à l'université. C'est une belle bagaille. C'est une bagaille qui est plus importante dans le pays. Comme toujours dit, bon, on dit que il est plus facile pour un monde de devenir président de la République en Haïti. Parce que depuis que vous avez 35 ans, on peut devenir président de la République. Mais il est plus difficile pour un monde de devenir professeur à l'université. Ça a demandé un pile bagaille, ça a demandé un bon sacrifice, ça a demandé un bon travail. Ça veut dire que le monde vraiment où voulez vivre métier ça, prof d'université. Donc il faut que prof là respecte les gens et fait prof là tout recevoir un bon respect. Par exemple, toujours pour que je veux dire pour l'âge que je gagne et pour le monde que je me former, je tout prends ça me dit orientation mais où tu as un marque que ce soit qu'on y a des étudiants qui ministre, des étudiants qui sénateurs, qui députés, même chef de police. Ça veut dire que ou là, vous êtes capable de donner une formation à tout le monde. Et pourtant, professeur, quand vous êtes capable de dire, c'est pour un métier qui paye l'argent. Moi, je paye tout le monde qui est formé, ministre, sénateur, chef de police, etc. Mais à travers le pays. Mais ou pas faire pour gagner pile l'argent, ou capable de gagner l'argent même, mais c'est une fierté pour capable de voir que l'on rencontre un étudiant, on connaît que ou t'es porté un bagage dans la vie monde ça. Donc son sacerdoce. Son sacerdoce. Et c'est pour ça que c'est avec un pile joie que là, je me dis Mounio, il est important pour nous aimer Haïti. Ouais. Nous rentrer dans l'émission comme telle. Et mais on va que me dit jeune pas jeune seulement c'est bon monde parce que là on a université au professeur université pour forcer mon yo penser, c'est la pensée. Faut provoquer mon yo. Ouais, c'est bon bagay, faut provoquer mon yo par exemple, me dit mon yo comme ça que comme pays ça son pays entre guillemets qui est religieux. Que mon non vaudouisant, que le protestant, que le maçon, que le catholique tout ça ou l'impression que peuple là marré dans pied table religion. Et me dit mon yo ça. Est-ce que pas bon chaque matin puis d'avoir dit ti mon yo comme ça que bon Dieu merci de ce qu'on fait haïtien. Et c'est là que m'a provoqué pendant que a parlé mal d'Haïti, pendant que y a stigmatisé nous à travers le monde entier, pendant que nous-mêmes n'a stigmatisé tête nous. N'a mis tête nous en question, mais si nous considérons le pays ça comme cadeau, je te dis, l'enlever matin pour nous dire, si vraiment correct, pour nous dire, bon Dieu, merci d'être que c'est haïtien. Et c'est une provocation. L'entendre que tout le monde, tout petit, je veux dire,
Ils mettent nos conditions pour déjà ouais que pour voyager. Bon, n'entend pas il a pas encore dégradé comme ça que Timoun il peut quand même prendre un certificat, il déjà pensé pour quitter le pays. Et pour moi c'est très très grave. Extrêmement grave. Lorsqu'un pays a un phénomène ça, il est très 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 grave, très grave. Et il faut hommes et nèg qui fait politique, femmes qui fait politique, prend ça très très au sérieux. Et Gomara m'a habitué de dire me dit que là on regarde l'histoire pays ça. Histoire pays nous ça. Si on partage l'histoire pays ça avec l'autre monde. Contrairement à ce qui a passé journée jeudi, nous-mêmes dans la classe moyenne, nous avons vu madame nous accoucher aux États-Unis, au Canada ailleurs. Mais si nous devons connaître l'histoire pays ça, nous ranger pays. Il y a un Japonais qui a dit, pour belle histoire ça, je vais faire petite moi en Haïti. Il y a un Américain qui a dit que, ouais, l'histoire pays ça trop belle. Dans mes premières petites moi, c'est en Haïti me fait. Peut-être mon capitaine de nous l'a dit, n'est que tout ça fou. Non, pas fou, c'est possible. Puisque intelligence la raison, c'est pas un peuple seulement qui gagne, c'est très 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 fort pour nous comprendre. Intelligence là, raison, c'est tout le monde qui gagne, indépendamment de couleur. Donc ça veut dire, mais qui sont pour le faire avec intelligence ça en Haïti? Qui sont pour mobiliser l'intelligence ça? C'est moi je me dis, c'est on va par exemple simple. Qui ça ou fait, qui stratégie ou fait pour capable mettre radio télé ça sous pied? Où est le monsieur Bosch? On va vivre en Haïti. Et c'est pour ça que faut apprendre à apprécier tout ça moun fait dans le pays, tout ça moun fait. Indépendamment de classe sociale, tout ça moun fait, tout ça moun créer. C'est-à-dire faut créer. Faut mettre les Haïtiens en position, faut une culture, puis il y a la passion de créer, de produire quelque chose. Parce que l'on n'a pas une passion pour créer, pour produire quelque chose. Qui sont pour le faire? On va le tenir en main. On va le tenir tout de l'étranger. Et c'est drame ça, nous vivons là. Nous pas en position, nous pas voulons créer, nous pas voulons produire. Nous ne pas créer. Oh, intelligence là, tout le monde gagne. Tout peuple gagne, mais comment on peut le gérer? Qui sont pour le faire pour la création? C'est-à-dire payer ça comme cadeau, comme héritage. C'est vraiment, moi je suis content, capable, puisque nous avons un bagage pour nous transmettre à nouvelle génération. Donc si que nous mettons tête nous ensemble, nous essayons de créer, nous essayons, peut-être plus devant, on a tourné sur ça, c'est-à-dire la joie de réussir ensemble. Il y a une idée que je développée dans le pays, ça, que je développé. La joie de réussir ensemble. Donc, moi, je fais expérience micro. Que je dis que je réussis au niveau micro. Aidez-vous à réussir ensemble. Et là, sans me faire aider à réussir ensemble, non. Je ne vais pas dire capable pas comme haïtien qui douter de tête pâle. C'est-à-dire, ça me fait que, expérience que me fait montrer que si on mettait Haïtien en condition pour le travail, pour le réussir ensemble, pour le content que la réussir ensemble avec l'autre, la fait. Donc, me font expérience, on peut même exporter l'expérience. Écoutez, par exemple, on a dit que n'est tout c'est l'arrogant, etc. Non, pas arrogant, c'est pas arrogant. Si me font bagay qui bien me réussit. Oh, Haïtien, là, ils font bagay qui bien réussi, ils ne peuvent pas le réussir. Bon bagay que je fais, je ne peux pas réussir dans tous les domaines, mais il y a quelques bagay que je fais, je réussis. Je dis, professeur Toussaint réussi, et professeur Toussaint, comme universitaire, il a exporté ça le faire dans toute université à travers le monde. C'est un penseur haïtien, c'est un chercheur haïtien, c'est un haïtien qui a réalisé quelque chose. Par exemple, je vais le bail. Peut-être au bon occasion, je fais ça. De 2003 à nos jours, chaque année, mettez un groupe étudiant, 3-4 étudiants ensemble. Je dis pendant l'année, à partir de discipline, nous pourrons faire le livre ça avant. Nous pourrons un livre en folie. En équipe.
Et texte ça yo fait là, moi j'ai un collègue canadienne qui déjà inspiré le type de travail que je fais avec étudiants. Étudiants premier cycle, étudiants qui peut encore faire ni maîtrise ni doctorat. De 2003, il fait tout livre ça yo. Propagande politique et élection présidentielle en Haïti. Élève qui fait. Étudiants haïtiens qui fait. Sous supervision ou bien? Sous supervision, mais c'est eux qui fait. Ouais. Et là, ils ont analysé tout spot publicitaire de 3 premiers mois qui étaient passés dans l'élection. Monsieur Becker, Charles Becker, Monsieur Maniga, Leslie Maniga, et Monsieur René Préval. Donc, élection 2006, ça, si on a fait recherche, mais on travaille étudiant fait propagande politique élection présidentielle en Haïti. Ce n'est pas français qui fait, ce n'est pas canadien qui fait, ce n'est pas japonais qui fait, mais mettez en condition, ils réussi. C'est 4 étudiants qui font. À l'époque, nous sommes en 2007. Jocelyn Cassis, France Delis, Rachel Elien, Sauveur Joseph. Mon livre, mes premiers livres, ils fait Médias et citoyenneté. Mettez 6 ensemble, ils fait le livre là. Toujours. Donc, nous toujours dit, Haïtiens peuvent réussir ensemble. Mais mettez ensemble, dit monsieur, nous pourrons, messieurs, dames, nous pourrons réussir. Ils ont réussi le livre ça. C'est en 2003. Ils ont écrit ensemble, ils ont corrigé ensemble. Ensemble. Ils ont mis des idées ensemble. Ils ont produit ensemble. Ils ont posé ensemble, mais avec supervision, avec une discipline. Parce qu'il faut Haïtiens ont un rapport à la loi. Ensuite, ils ont fait communication, poésie et politique, question aux nouvellistes. De ça, là qu'on y a, puisqu'il y a dans le pays, ils ont questionné les nouvellistes. En 2004, il y a un bon poème qui était écrit en créole et en français en 2004. Ils ont besoin de connaître quel type de poème ils ont publié. Et là, il a servi le pays. Ensuite, il y a un bagage qui est extrêmement important. Et l'armée et la presse écrite en Haïti. Nous connaissons l'armée, mais là qu'on y a, il a cherché qui sont différents journaux que nous avons, qui ça écrit sur l'armée. Et comment ils ont écrit sur l'armée? Est-ce qu'il y a une position idéologique, politique à partir de ça qu'ils ont écrit l'armée et la presse écrite en Haïti? Et qu'on y a, il y a des étudiants qui sont journalistes dans le pays, qui travaillent comme journalistes. Après, il y a un livre, ça, Haïti et la France, 2003-2004, un débat escamoté. Et là, le livre, ça, il vient au classique. Même chercheurs étrangers à citer, parce que c'est à partir du rapport de Debré, Haïti et la France, que vous connaissez Debré est venu ici, il a fait une enquête, après ça, il publie un livre, laisse ça dans un cours que je fait dans la faculté de sciences humaines. Donc, 4 étudiants, Michel Antoine, Félix Dorsin, Faubert François, Naomi Jean-Rilus, ils ont essayé de faire une critique de ça. Le grand philosophe français, Régis Debray, fait. Donc, il a même écrit texte par là. Régis Debray a écrit Haïti et la France. Il a même écrit Haïti et la France, 2003-2004, un débat escamoté. Ça veut dire que le débat que nous avons pour nous avec la France pour 2004, là, il n'y a pas rien. Et texte ça, il était même des penseurs étrangers. Donc, on va mettre Haïti et la France, 2003-2004, on va aller sur Internet, on va trouver ça, on va dire ça. On avance puis devant, vraiment, maintenant, communication et diplomatie. L'ambassadrice américaine Janet Anderson est Haïti. Mais là, étudiants veulent connaître qui est l'ambassadrice américaine dans Haïti et qui est le tout pays là, là que chaque 4 juillet, ils ont un discours pour le faire. Pendant 3 ans, étudiants prennent un discours ambassadrice là. Et puis, il n'y a pas analysé, il y a chaque discours, il n'y a pas analysé qui ça le gagne. Et là, il y a un monde qui est intéressé à la diplomatie, obligé de lire le livre ça, communication et diplomatie, l'ambassadrice américaine Janet Anderson, ça a une certaine idée de la politique américaine en Haïti. Réalisée par les étudiants de l'Université d'État d'Haïti, sous ma direction, mais en équipe. En équipe. Donc, et c'est extrêmement important. Donc, John Walter Destiné, Setoni Fofan, Mozart Lombard. Mais là encore, vous avez un livre, ça, Communication politique et Parlement haïtien, la CPP, à 5 ans de distance. Donc là, on y a étudiants à l'époque, tu as un fameux CPPA, et nous demandons aux étudiants, ça est extrêmement important, nous disons comme ça, ils pourront analyser une interview que le député Levaillant Lujeune, le porte-parole de la CPP
et le Nouvelliste en juin 2008. Le 8 juin 2008, député ça a été une interview dans le Nouvelliste. Nous dit étudiants, nous pourrons analyser l'interview comme porte-parole, qui sont porte-parole. Parce qu'à l'époque, député ça a fait nous connaître que c'est un bon jeune qui est rentré dans le champ politique. Il va changer politique là en Haïti. Nous sommes en 2008, député a dit ça. Donc, nous faisons même jeune, depuis jeune passé, fait analyse ça. Là, on a Pierre Michelot Jean-Claude, Ricasson Doxé, Vauvel Charles, qui te fait travail ça. Donc là, encore travail en équipe. Il faut réussir en équipe. La joie de réussir ensemble. Ensuite, là encore, on a littérature et politique. Lire Justin Lérisson à l'ère des campagnes électorales en Haïti. C'est-à-dire, on ne peut pas faire politique dans le pays. Oh, Justin Lérisson, la famille des petits cailles, tout le monde est passé dans le pays. Alors, on lit la famille des petits cailles. Donc, je n'ai encore 3 jeunes mis ensemble, ils ont fait travail ça. Mais on a l'autre livre là, on prend Femmes et citoyenneté politique, lettres à la jeunesse haïtienne. Là, ça, mon cher, avec 12 petites mesdames, on dit que nous pourrons aborder la question genre. Ils ont lu une trentaine d'ouvrages sur la problématique du genre, mesdames, oui. Et après, 6 dans eux, mais tête ensemble, ils font synthèse de toutes les livres et ensuite, ils font une lettre à la jeunesse haïtienne. C'est-à-dire, vous avez Marie-Nélège Biron, Marie-Lie Vidélis, Rachel Elien, Darlé Elisabeth Labranche, Martine Lérisson, Jérucha Vasté Michel. Texte que vous faites en équipe. Ça m'accompagne, mesdames, on dit il faut réussir en équipe, la passion de réussir ensemble. Mais l'année dernière, vous avez Sciences et politique en Haïti, le projet de Georges Anglade. C'est tout projet, la chance qui passe là. Oui. Donc, qui est un bon monde oublié, on dit, monsieur Damio, il y a même qui était, bon, il y a même dans la vingtaine, il n'y a pas de connaître ça. On dit, on nous relit la chance qui passe ensemble, fait une analyse de ça. Et pendant que je parle avant là, mon groupe étudiant qui fait un travail sur un texte que un grand diplomate brésilien écrit, diplomate et employé et professeur d'université, c'est Ricardo Settenfish. Vous changez l'année dernière, monsieur écrit l'échec de l'aide internationale en Haïti. Donc, pendant 1 an, il y a 6 jeunes, 3 filles, 3 garçons, ils ont dit qu'ils vont faire une lecture critique de livre ça. C'est-à-dire, même un bon jeune dans l'université, qui peut avoir ni maîtrise ni doctorat, ils mettent ensemble, ils vont lire les livres La guerre des diplomates en Haïti, quand Ricardo Settenfish veut sauver son Brésil. Mais, c'est-à-dire, travail ça y a fait là, c'est bon travail, mais c'est les Haïtiens qui ont fait. Il suffit que vous accompagnez et samedi Dieu, ils ont réussi ensemble et ils prennent dans le livre en folie avec le livre là. C'est bon grand monde qui peut aller, non? Et ils ont accepté les règles du jeu. Parfois, Haïtiens peuvent accepter les règles du jeu là. De pour accepter les règles du jeu là, ils pareil. Donc, moi-même, je dis que nous devons mourir aujourd'hui. Regardez là, me dit ça, moi, derrière. Nous devons mourir. C'est-à-dire que l'on peut mettre près de une cinquantaine de jeunes à filmer et ils ont indiqué dans ce sens-là que si on accompagne les Haïtiens, là, je ne parle pas les étudiants seulement, non? Oui. Accompagner le peuple là, il y a des gens qui accompagnent le peuple là. Médecins, agronomes, ingénieurs, mathématiciens, physiciens, informaticiens, depuis accompagner le peuple ça, l'a réussi. Et il y a un pour cultiver en Haïti, ce que je prône. Il faut prôner la joie de réussir ensemble. Apprendre mon yo depuis dans kindergarten. Parce que nous avons une culture de la méfiance. C'est à partir de la culture de la méfiance là que nous peur. Mais qui ça me fait qu'on y a bon? Nous prenons le gagner, nous tous nous prenons le gagner ensemble. On gagne ensemble après ça nous fête. Maintenant, est-ce qu'on a introduit ça, la Haïti Mounio depuis petit? Moi, c'est ça comme penseur, comme chercheur. Pour nous rompre avec la culture de la méfiance là. Avec la culture depuis dans Guinée, mais on nous fait peut-être nous confiance. On fait confiance, après ça, ça ne récolte. Par exemple, il n'y a pas de content, jeune, content, non?
Il a préparé, il a organisé pour gagner Mario parce que il prend un livre en folie parce que à partir de la création, à partir de création, à partir de œuvre. Donc mais c'est ça, mais son va être très simple. Mais on réussit ensemble. Moi réussi ensemble avec eux au niveau micro. Mais tout ça me fait au niveau micro, il a fait le tour au niveau macro pour payer. Bon, c'est préparation nouvelle génération. Préparation génération. Et texte que ça c'est propre livre que m'écrit tout. Moi, tout site yo. Moi, on l'a donné là, j'aime commencer la scintiller dans les yeux. Oui, c'est le métier d'étudiant. Le courage. Bon, justement, dans le livre ça, ouais, dans le livre ça, et je synthétiser pensée là-dedans. Je vais quitter un exemple pour vous. Donc, le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Nous saluons tout le monde qui étendait nous à travers 10 départements, mais nous avons diaspora tout. Nous avons différents, nous avons outlet, nous qui avons gardé nous tout. D'accord. Donc là encore, j'ai l'impression ça a attention tout à fait. Donc, pour question diaspora, je vais vous dire tout pour diaspora, parce que ça c'est important. Fin bon livre là, beaucoup bon livre là. Non, pas bon livre, pas le pour diaspora qui est en train de même. Non, parce que je vais le dédicacer vous, mais ça me dire pour diaspora tout c'est bon là bon tout pour jeunes qui écouter nous. C'est et bon, je crois qu'il est important de détailler ça pour m'encourager les jeunes. Parce qu'il y a tendance qui vient tout dans l'époque, je veux dire, et c'est triste. Il y a des gens qui veulent arriver trop vite. Ils ne veulent pas prendre ligne tout le temps dans Ils veulent arriver trop vite. C'est-à-dire que, je ne dis pas que les gens doivent passer par chemin pour réussir tout ça, non. Mais il faut prendre étape. Il ne faut pas essayer de brûler l'étape. Il y a l'eau essayer de brûler barrière ou casser tête ou casser des donc c'est-à-dire que moi-même je fais 6 ans d'études universitaires en Haïti. Parlez-nous de chez moi. Ouais. C'est-à-dire ça veut dire que j'ai une expérience dans l'université ici. Ouais, je fais philosophie ici. Je fais psychologie ici. Et puis je fais 6 ans dans l'expérience j'ai étudié au Mexique pendant 6 ans. Tremblement de terre Mexique 1986 là, tremblement 1985 là, prend Mexique. Je fais 6 ans au Mexique. Je fais 8 ans à étudier à Paris. Ça veut dire que j'ai 14 ans, je connais ça les diaspora. Là, on a passé 6 ans au Mexique, 8 ans à Paris, ça vaut 14 ans. Donc, et pendant la diaspora même, je songe à Paris, m'a enseigné à petit haïtien qui fait à Paris la littérature haïtienne, que ce soit créole français, m'a même fait spectacle avec eux-mêmes et à Paris, à partir que m'a baoli texte, littérature, poésie. Donc ça veut dire que diaspora, je pense que est important et il y a une place pour être capable de jouer. Et je suis bien content que vous parlez de diaspora et me fait expérience diaspora, je connais ça diaspora, je pense que il y a des gens valables dans la diaspora et nous pas qu'à mettre et en dehors, entre parenthèses. Alors, diaspora, dans tout aspect positif, toute vibration positive que le gagne. Oui, évidemment. Haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. Oui, évidemment. Ce n'est pas négatif, Jean. Non, ce n'est pas négatif. Nous pas à terre. C'est pas négatif. Donc, tout parlez-nous de livre là, non. Le courage d'habiter Haïti. Ou gagne. Oui, non, courage ça. Et dans le livre ça, m'exprimer, ça me dégageler ma pensée philosophique, politique, sociale et spirituelle. Ouais. Et il y a un professeur, un philosophe allemand qui fait, un philosophe allemand qui vit toujours. Il spécialise son cours en philosophie et les phénoménologies. Ouais, je vais lire ça l'écrit dans la préface là. C'est le préface. Donc, il y a là qu'on dit que, bon, nous te préféré un étranger préface, parce que si l'étranger a préface, il lit l'avant, depuis le livre là, nul, il n'est pas préface. Ça, mais ça, monsieur dit, on est qui docteur en philosophie. Nous saluons cette entreprise fondamentale d'analyse et d'exhortation éthique comme un traité politique
sociologique, spirituelle et pédagogique dans le sens indiqué d'une nouvelle inspiration pour son pays, en se fondant sur des traditions et capacités existantes au sein de son peuple et des élites de sa patrie, sans exclure une certaine universalité. Donc ça veut dire que le texte a non seulement haïtien qui a trouvé barré là-dedans, élite là, mais étranger qui a trouvé un barré là-dedans. En fait, plaidoyer que me faire, nous avons un problème, mais en dépit de tout, expression ça, en dépit de tout, malgré tout, il faut espérer, il faut créer, il faut produire. C'est ça fait que peut-être son chance même, son défi même, au niveau philosophique, pour nous faire tout effort que nous devons faire, que nous avons fait, pour nous changer le visage ensanglanté d'Haïti. Et c'est possible. Et l'aime parler de la joie de réussir ensemble, la passion de réussir ensemble, l'importance d'investir dans la nouvelle génération. Et peut-être puis devant nous qu'à parler de crise universitaire. Qui s'en a bas jeunes? Qui s'en a quitté pour jeunes? Qui j'en accompagné jeunes? Ensuite, le droit d'apprendre à penser et à argumenter. Parce que vous avez l'impression tout que les Haïtiens restent sous sentiment seulement. Sous passion seulement. Sentiment est important, passion est important dans la vie de tout le monde. Mais il faut aider à argumenter. Il faut aider les gens à faire débat. Et il y a un lieu d'argumentation et de débat par excellence, c'est le Parlement. Ça veut dire que les jeunes de seconde, de réto, de philo, il faut que les gens débattent dans le Parlement, que ce soit débat fait en créole, en français, il y aurait cet argument. C'est extrêmement important. Maintenant, comment apprendre aux gens à argumenter? Cet argument. C'est-à-dire que faut les jeunes soient contents, faut les gens fiers de parlementaires, les argumentation 1, 2, 3, il y a une logique dans ça la dire. Mais professeur, pour arriver dans le Parlement, il faut passer sous pont. Bon pont pour passer, pour arriver là. Ça me d'accord. Bon pont pour passer. Oui, mais justement, mais là encore, il faut être capable de questionner. Pont, que nous arrivons. Questionner le pont. Et comment pour nous arriver, comment pour nous traverser. Qui ça nous pour nous, est-ce que nous avons un ticket d'entrée? Parce que une expression de je dis, Mounio, il y a des choses pour faire dans un domaine précis. Il faut un ticket d'entrée. C'est-à-dire pour un ticket, il faut payer pour le ticket. Il n'y a pas faire cadeau ticket. Il faut payer. Et puis loin, il y a des gens qui apprennent, lorsqu'ils fin passer sur un pont, il ne faut pas gazer. Il faut pas gazer. Parce que le pont est fait pour aller venir. Oui. Et pont ça, professeur, c'est la carreau, c'est universitaire. Oui. Nous avons quitté l'an dernier pour nous manger, pour nous chiter sur lui, pour nous comprendre qui c'est universitaire. Oui. Hier, je dis. Parce que si nous avons regardé les produits, ça là, non seulement ça, et soit produit, soit mettre, soit transmettre, bah, non seulement aux auditeurs, bah, famille guinéenne, non seulement qui cite, qui dehors, puis à jeunes et tout, puis on dit là, c'est une université populaire que lié, parce que nous avons cherché les gens, et puis nous charger les gens là. Parce que soit transmettre là, d'abord, livre ça là. Oui, par exemple, il y a un livre ça qui est écrit. Le métier d'étudiant, vous arrivez sur lui? Vous arrivez sur lui. Oui, ça c'est les communications état de droit selon Jorgen Habermas. Patriotisme constitutionnel et reconnaissance de l'autre en Haïti. Nous avons un problème de dignité humaine. Communication état de droit. Là encore, c'est ça que nous vivons là, oui. Est-ce qu'il y a une communication d'abord au sein du gouvernement? Là, je ne vais pas stigmatiser tel gouvernement. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une politique gouvernementale? Est-ce qu'il y a un dialogue, un rapport entre les gouvernants et les gouvernés?
est-ce que l'information circulée? N'a pas retourné à ce débat. Là, il y a toutes questions à poser. Et c'est pour ça que le texte est écrit pour des jeunes, pour jeunes qui veulent entrer dans la politique. Mais, et le livre, ça a fait, mais c'est pas vendre non prix trop cher, mettez un petit crasse là-dedans pour ne pas faire déficit, même pas faire bénéfice sur eux. Mais c'est spécial, spécial, parce que qui ça gagne? Nous avons que ça va arriver un jour. Texte me fait, mais c'est faire circuler dans les 10 départements du pays. Il y a la météo sous dos, mal Jérémy. Météo sous dos, mal Wanamet. Météo sous dos, mal Port-de-Paix, mal Hinch. Je circule dans le pays avec eux, je fais conférence, je rencontre les jeunes. Je vais à un prix bas. Parce que pour faire, on va attendre de grandes révolutions, mais il y a une bonne chose qui a fait graduellement. Même pour un bagage graduel, une réforme graduelle, progressive. Mais il faut pas faire une réforme si pas un texte. C'est là pour texte aller pour jeunes aller en équipe, travailler pour capable dire jeunes qui prennent pour un pouvoir qui t'a rentrer dans la politique. C'est pour ça. Par exemple, où est texte ça? Il y a les violences état moderne, l'espoir de la raison en Haïti. Nous sommes en 2005. Mais malheureusement, les livres finis, je n'ai pas l'argent pour reproduire. Ça très très actuel. Violence, état moderne, l'espoir de la raison en Haïti. L'espoir de la raison. Mais, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer la même. Pendant que je finis le livre, ça, ils ont kidnappé. Ils ont kidnappé. Ils ont kidnappé. Mais, je vais toujours dire, et là, je vais un petit bagage que je vais mettre dans le livre, ça. Je vais écrit dans page 5. Je me dis que je souffre et je résiste. J'espère et j'aime passionnément la vie. C'est là où je finis kidnappement. Je continue à servir à ma façon et selon mon style, sur cette terre haïtienne réticente à la discussion rationnelle et à la distribution équitable des richesses. Justement, c'est lutte que ça va mener là. Je continue à servir à ma façon et selon mon style sur cette terre haïtienne, réticente à la discussion rationnelle, nous ne pourrons rien une discussion rationnelle là, et à la distribution équitable des richesses. Vous posez deux barres là, oui. Discussion, pas de politique sans discussion rationnelle, pas de parlement sans discussion rationnelle. Et le problème qui posait dans le pays de 1804 à nos jours, c'est la distribution équitable des richesses. La survie de notre cité dépend de nous, pas de la communauté internationale. Au cœur de cette violence, je continue à communiquer les fruits de mes recherches aux jeunes de ce pays. Je continue à croire qu'il n'est pas impossible d'inventer un avenir sensé et viable sur ce coin de terre. C'est ce pari qui donne un sens à notre métier de chercheur et de professeur à l'université. Et nous sommes en 2006. Donc mars 2006. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que me fait texte à violence état moderne, l'espoir de la raison en Haïti. Là encore, c'est pour les jeunes qui t'ont jamais rentré dans la politique. Maintenant, l'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain. Là, c'est un texte pour les jeunes qui sont connaître Jacques Roumain comme penseur, comme créateur. Là, je ne jeune ça. Il a une idée neuve, me paraît dans l'idée. Là, je considère Jacques Roumain comme un athée religieux, mais n'a pas temps parler de ça. Ça trop un athée religieux. C'est-à-dire, même Jacques Roumain, c'est le premier communiste haïtien, mais l'on lit texte missionnaire, où ils sont religieux, mais c'est un religieux athée, c'est-à-dire, mais qui pas croire non être suprême, mais tout acte que le poser, c'est l'acte d'un religieux athée. Ça, on avait ça pour faire un débat dans ça. Et là, ça me présentait que Jacques Roumain sont passionnés de la vie, de la lecture, des études. Et je pensais que jeunes haïtiens, ils ont une bonne bagaille, ils ont apprendre l'utopie révolutionnaire en Haïti, que c'est en référence. Ensuite, il y a une psychanalyse sociale, religion et politique. Là encore, son auteur juif, allemand, qui a une bonne bagaille que le cas dit nous-mêmes haïtiens. Ouais. Je ne vais pas rentrer là-dedans, psychanalyse sociale, religion et politique. Et pour moi-même, dans la question haïtienne, je toujours dire, il y a deux bagailles qui sont fondamentales dans le livre. Ça. Ouais.
Et il y a deux concepts qui sont fondamentaux. Il y a un concept qui est la nécrophilie, il y a un qui est la biophilie. Je vais expliquer rapidement. Nécrophilie. Nécros, c'est la mort. Biophilie, c'est la vie. Je dis, est-ce que ceux et celles qui nous gouvernent, nous qui gouvernent nous, est-ce que c'est un monde qui est passionné de la vie? Est-ce que l'on allait en dedans, gratter, est-ce que qui mobile, qui s'est motivé? C'est l'amour de la vie. Ou bien c'est l'amour de la mort. C'est-à-dire, l'amour de la mort, c'est la nécrophilie. Ouais. Est-ce que nous en présence des nécrophiles, des gens qui disent inconsciemment, vive la mort, vive la pourriture, vive la malpropreté, vive la saleté? Ou bien des gens qui disent que on bat les cailloux, on fait bel jardin. C'est extrêmement important. Et là, je pense que la psychanalyse là capable d'aider nous, une forme de psychanalyse qui va aider nous, inconsciemment, pour nous, est-ce que nos élites aiment la vie? Je ne vais pas parler de paysans, non? Je quitte les paysans de côté. Est-ce que nos élites économiques et politiques, est-ce qu'elles aiment la vie? Et c'est fondamental, oui, pour Haïti, je ne veux dire. Ça qui gouverne nous, est-ce que nous aimons la vie? Individuelle ou bien collective? Collectivement. Oui. C'est extrêmement important. S'il y a quelques erreurs pour nous corriger, pour nous corriger, est-ce que nous sommes un peuple qui aime la vie? Et qui ça qui exprime que nous aimons la vie? Je ne veux dire. Est-ce que nos hommes politiques, nos femmes politiques, est-ce qu'ils aiment la vie? Bon, il y a un livre ça tout, ça sont livres qui... Est-ce que nous avons connaissance de la vie? Connaissance de la vie. Bon. Pour aimer, il faut connaître. Voilà. Bon. Il faut vivre tout. Il faut vivre. Là, c'est sociologie de jésuite haïtien, Karl Lévesque, éducateur politique. Bon, texte ça, il a une importance capitale, de la mesure que, à un moment donné, il était question de la théologie de la libération en Haïti. Or, pour moi-même, l'un des pères de la théologie de la libération en Haïti, même si monsieur est passé plus de temps dans la diaspora, il y a un philosophe haïtien de la libération, c'est Karl Lévesque. Et avec l'IPSA, me permettre de nous connaître une certaine idée de sa théologie de libération et de sa politique là. C'est-à-dire parce que là, monsieur c'est un penseur politique haïtien, monsieur a toute une réflexion fait sur l'organisation politique. Donc, il y a un jeune qui est intéressé à la politique, il a dialoguer avec Karl Lévesque. Il n'est pas obligé d'accord avec tout ça, monsieur dit non, mais au moins, il y a un penseur, même les gens qui ont étudié Marx, même les gens qui ont étudié Gramsci, même si il a hérité Max Weber, ou bien l'autre monde, Freud, etc. Mais on pense haïtien, Karl Lévesque, et pour moi-même, et puis c'est extrêmement important, c'est pour provoquer les gens. Pour me provoquer les gens, monsieur sont mulattes. Et pour qui ça, monsieur comme mulatte, au moment, et dans la classe que tu sorti, il t'a offert option pour les pauvres. Mais ça, c'est juste un moment, juste une façon, oui, pour me faire mon questionner, pour me faire mon interroger tout. Pour ne pas réduire là en question de couleur en Haïti. Il y a toute couleur dans le pays, toute couleur. Si vous voulez, vous pouvez opter pour la vie. Si vous voulez, vous pouvez biophile. Bon, il y a un livre ça, me fait pour étudiants. Le métier d'étudiant, guide méthodologique du travail intellectuel. Bon, ouais. Ou pas une société sans méthode. Là, je vais étudiants qui gens pour étudier. Planifier le travail. Donc là, étudier son métier. Bon, là, justement, c'est un métier qui aide pour exercer votre métier d'homme. Métier d'homme et de femme qu'on pourra le gagner. Et puisque l'on étudier, il faut consacrer à l'étude là. Il y a des règles. Là, on met toutes les règles. Donc, pour nous, c'est un monde méthodique. La voix son réponse à un petit blague nous dans la radio,
qui relève, qui a regardé l'état des choses. Ouais, ouais. Quand étudiant ces derniers temps, marché, valise dans le dos, et puis wash dans la valise là. Et puis, dame dans elle dit, Guinée, seul métier me bataille, mes petites, mais aller à le faire, c'est étudiant. Bon, je crois que peut-être... Parce que pour ça, l'oué. D'accord. Moi, je t'avais Pour dit... ça, l'oué. D'accord, oui. Donc là, je suis content de Oui, venir avec métier ça qui sont livres. Peut-être ça m'a fait à un moment donné, c'est à faire mon yo, et faire mon yo font traduction de ça m'écrit dans page 6 livre ça. Mais faut me dire tout que livre ça il utilise qu'on y a dans toute université yo. Ça il vient en classique dans le métier d'étudiant, guide méthodologie du travail intellectuel, il pas utilisé seulement dans l'université, il utilisé à travers le pays. Et ça bon on très grande joie que mais c'est ça aurait les productions locales là oui. Livre ça on combien coûté? Nous pas faire bénéfice là 500 gouttes. 292 pages. Et soit importer livre ça, soit importer livre ça, la coûte 2000 gouttes. Si c'est en France, tu veux chercher, le Canada, tu veux chercher, il t'a coûté 2000 gouttes. On fait dans le pays pour étudier. Donc, c'est ça moi les réussites là, c'est-à-dire que l'offre un bagage qui bon, faut dire mon yo font bagage qui bon. Pour haïtiens apprendre que ils font bagage qui bon, font bagage qui bon. Ou dit le bon, ou est-ce caché comme bon. Il y a les haïtiens tellement peur pour pas tuer, ils font bagage qui bon, ils peuvent parler de ça qui bon. Mais pour qui ça? L'autre monde qui a fait même bagage qui bon. Oui, mais on bagage qui bon, c'est-à-dire mais on livre qui a servi des milliers de jeunes haïtiens. Son joaillier bon. On ne va pas mourir demain, c'est-à-dire on fait un texte que tout le monde, tout jeune a servi avec elle. Sont bien, c'est même j'aime des cadeaux. Ou bien radio à la, ou bien télé à la, l'autre directeur média, etc. Mais sont bien, sont bagaille comme bas communautaire, ou mettez le service communautaire. Mais un pays, c'est comme ça le développer, oui. Surtout le monde attendait, ou bien le monde a regardé. Mais justement, son pays, c'est comme ça, oui. On a dit, il faut qu'il y ait plus de monde qui prend initiative. Un pays pas qu'à fonctionner si pas qu'il y a monde qui prend initiative. Si pas qu'il y a monde qui entreprendre. C'est-à-dire, un pays pas jamais qu'à fonctionner. Donc, le livre, ça, c'est le livre des étudiants, par excellence. Bon, d'après le dit, il m'a plié une petite phrase dans ça quand même, il dit que le métier d'étudiant sert de préface au métier d'homme et au métier des hommes. L'étude sérieuse et calme peut offrir une espérance, une carrière à la portée de chacun de nous. Étudier, c'est apprendre à découvrir qu'on n'est pas seul au monde, et que son action s'insère toujours dans un réseau de relations humaines déjà existantes. L'étude est capable de nous aider à comprendre que nous devons être responsables avec les hommes et envers les hommes. C'est pour ça qu'on étudie, oui. Pas pour faire chez le non. On va étudier pour humilier le monde. L'étude est capable de nous aider à comprendre que nous devons être responsables avec les hommes et envers les hommes. Nous y arriverons dans la mesure où nous acceptons d'assumer notre propre responsabilité et notre entière humanité. Ça, c'est un texte, c'est parti ça, il faut qu'on traduise en créole pour vous. C'est ça, je dire, l'étudiant sert de préface là. Oui, justement. Donc, c'est parti d'apprendre en créole, oui. Oui. On a dit que c'est l'école, ça part en avancer. C'est une porte d'entrée. Même l'école, c'est demain, c'est avenir. Oui, c'est une porte d'entrée. Pas avenir personnel seulement, mais avenir société à tout. Mais c'est ça. On peut d'entrer. Bon, il y a un livre ça, il relève violence symbolique et habitudes sociales. Lire la sociologie critique de Pierre Bourdieu en Haïti. Le livre ça, c'est vrai, je fais appel à un sociologue français d'ailleurs, qui était professeur. C'est un des plus grands sociologues du XXe siècle. J'ai eu chance, élève monsieur. Et dans le livre, ça, mettez en lettre, 2 lettres, monsieur écrit personnellement. Les monsieur connaît que m'a fait, je connais penser en Haïti. C'est extrêmement important. Il était très très touché de ça, c'est-à-dire que amour Pierre Bourdieu était manifesté pour Haïti. Il me dit, Pierre, soit allé sur Internet, il y a un plus grand, pas gagnant, université, côté à étudier sociologie actuellement au monde, pour pas étudier les œuvres de Pierre Bourdieu. Donc moi, je voulais faire un livre sur Pierre Bourdieu en Haïti,
mettez le dans mes étudiants. Là encore, c'est son joie pour moi, parce que je vais que je t'apprends et puis je lis tout texte, monsieur. J'ai tout lu. Là, je fais lire, après ça, je me dis, bon, et rôle qui sont pour le faire pour transmettre jeunes lire. Tout ça me lit. Ouais, là, où est une bibliographie de monsieur, mais là encore, c'est mon métier. C'est-à-dire que monsieur écrit 42 livres et articles, plus toujours. Donc, nous sommes obligés de lire 42 livres et articles pour me faire synthèse ça pour les étudiants haïtiens. Et pour qui ça me fait synthèse ça? Parce que il y a un bagage moi-même que l'auteur ça a aidé nous comprendre. Monsieur, bon concept, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous avons même comprendre. Habitus. Right? Et concept habitus là, l'un prend l'histoire nous comme peuple qui était colonisé. On dit colonisé. Et habitus là, c'est il y a à toutes sortes de nous comme éducation. Ça au banou et grand bonne bagaille au banou par éducation. C'est un bon bagaille longtemps, il est là, il transmettre, il arrive jusqu'ici là. Que ne pas même prendre conscience, même si on est une sorte d'inconscient social. OK? L'aime garder mouais. Et qui est à l'oral. Oui, qui est à l'oral. Il a l'écrit qui est à l'oral. L'aime mouais ça, monsieur fait avec concept là. Parce que, bon bagaille, vous tout, monsieur pourra le faire concept ça. Si elle sortit à l'enfance, monsieur pourra le Jean Mounio pourra le vivre en Algérie. Je vois monsieur faire service militaire en Algérie. Il pourra le comprendre en bon préjugé qui en dedans la force là même côté de la vivre là. Puisque monsieur pas fait dans la capitale là, à Paris, monsieur saute dans la province, il voit déjà même façon je ne parler. L'arrivée à Paris, il n'y a pas de même accent avec Mounio. Il y a un gens qui regardent. Ça va le faire comprendre pour qui ça. On prend ça. Comme justement, après, on va vivre dans une société, il y a des gens qui dominent, des gens qui subissent. Une société côté des gens qui belle monde avec des gens qui ont les gros orteils. Voilà une société, parfois, il y a une question de couleur. Monsieur Edo comprendre passo. Passez-vous là, comprenez. Donc, maintenant, Edo comprendre qui rapport avec l'autre monde et qui rapport qu'on va venir avec blanc. En un mot, est-ce que nous pas reproduire totalement tout ça blanc t'es fait nous, humilier nous? Est-ce que une fois que nous-mêmes nous dans le pouvoir, nous en situation de force, est-ce que nous pas une tendance reproduire même type d'exploitation blanc t'es fait nous subir? Est-ce que nous pas une intention faire le mounio kan ba nous subir même type d'exploitation ça yo? En un mot, auteur ça a fait nous interroger semblé inconscient social haïtien. Grand bon bagay que n'a fait, il a fait nous prendre conscience de bon notre bagay. En un mot, une question que me poser ces derniers temps, m'a posé une question. Me dit que à partir de l'histoire pas nous de subir, est-ce que vraiment nous arrivons à un dialogue sain avec l'étranger, entre guillemets, le blanc? C'est question que ça m'a posé. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, les dirigeants haïtiens, écoutez bien, c'est une question sérieuse que nous avons posée là, mais nous n'avons pas de réponse pour lui. Est-ce que les dirigeants haïtiens, nous ne sommes pas fait aucune exception? Est-ce que l'un rencontre blanc, est-ce qu'il y a un rapport sain, S-A-I-N avec elle? Et nous prenons tout impact, nous avons dit, relation que nous prenons avec la communauté internationale là. Parce que pour moi, je pense que nous avons autocritique d'abord pour nous capables de faire. Moi-même, l'aime dans le pouvoir ou bien dans l'opposition,
qui relation saine avec blanc, ou bien est-ce que je gagne une relation saine avec elle, ou bien est-ce que je créer conditions pour une relation saine. Et je pense que si nous voulons changer le pays, il faut que la question ça nous pas écarter. Il faut que la question ça que nous parler de lui dans l'espace public là, nous parler de lui dans les médias. Il faut avoir des gens qui parlent de questions ça dans les médias. C'est-à-dire, qui rapport que nous avons au niveau international. Pour ne pas tête nous mentir. Si nous découvrons, nous disons, ah, où est-ce qui passe? Nous-mêmes, rapport, nous pas jamais un rapport sain. Ouais, rapport ça a toujours pervers avec le blanc, avec la communauté nationale. Qui ça pour nous faire? Même dans l'éducation, nous prenons le baillot. Même dans l'université, qui type d'éducation pour nous faire pour que vraiment, l'inchita, sont avec blanc, nous disent, c'est pas, nous disons, on bagaille, l'un sous table là, nous tournons, nous donnons notre bagaille. Donc là, comme dit, je ne veux pas stigmatiser qu'un chef d'État, qu'un ministre, mais je crois que sont questions que pour le pays à prendre au sérieux, qui rapport que nous gagnons. Et ça fait que question habitus là, question, ça me déclare les reproductions. Parce que pendant la période d'esclavage là, tout nègre essaie, ouais, si t'as fond, on dépend sur l'autre nègre là, nègre en bas. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, en dernière analyse, nègre là qui pas qu'à faire moun rien même non, qui pas qu'à faire exploitation. L'autre moun il essaie de faire sur madame. Durant l'époque coloniale là. C'est-à-dire, femme gon moun que m'a exploité. Femme gon moun que m'a humilié. Parce qu'en Haïti, il y a une culture du mépris. Le mépris de l'autre. Il faut que nous ayons courage. C'est pour ça dans un livre que je dis patriotisme constitutionnel et reconnaissance de l'autre en Haïti. L'autre là, qui ça lié? Est-ce que nous prenons paysans pour le monde? Les navigades vrais, etc. Paysans pour est-ce que le monde? Mais si ce n'est pas nous tous, oui, est-ce que nous-mêmes tous, ce n'est pas paysans nous et tout? Là, nous finissons sortir nous-mêmes et puis nous ne pas regarder derrière. Oui, mais nous regarder derrière, nous mettons la tête nous-mêmes, nous mettons pied sur tête. Oui, mais, pour nous élever, nous balle la main. Mais là, et c'est pour ça que moi, j'ai une interpellation que je toujours fais à nos élites. Ouais, parce que dans le livre, ça, le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Le courage. Et j'ai une question que je me dis déjà, probablement qu'à retourner sur ça encore. Et me parler des élites noires, mulâtres et syro-libanaises. Donc, je pense que pas grand bon monde qui pose des problèmes comme ça. Peut-être qu'il est capable peur pour poser. Bon, moi, puisque je ne parle à aucun. Bon. D'ailleurs, moi, m'essayer, c'est pas que m'encourager les jeunes moyens pour faire partie de partis politiques. Mais pour le travail que je fais, ce n'est pas que je n'ai pas de position politique. Pour le travail que je fais de 1999 à nos jours, je choisis de ne pas faire de parti politique. On va entrer dans le parti. Je ne vais pas rentrer dans le parti politique. Mais je m'encourager vivement. C'est une urgence pour nous. Entrer dans le parti. Identifier. Identifier. C'est une urgence. Donc, je crois que l'élite là, politique là, économique là, indépendamment de couleur, noir, mulâtre, syro-libanais, faut poser la question de la dignité humaine dans le pays. Il faut 3 types d'élites qui ont ensemble. Pour qu'ils soient classés en élite. Bon, ce n'est pas par rapport à puissance économique, moyen économique, ou du moins pas moyen intellectuel, ou bien. Tout élément, parce que et pour qui ça me dit ça, dans le type de pensée que m'a essayé de proposer à prôner, le brassage social. On propose pour l'un tourner, pour nous tourner avec le brassage social. Ça. Zami Guinée, famille Guinée, dans bâti Haïti édition ça aujourd'hui, nous avec lui, avec professeur Ewol Toussaint, qui a nos fierté en tant que professeur d'université. Mais là, nous tournons pour aller tout.
en ton fierté un élève tout pour dire que moi-même je suis un élève, je suis universitaire. Moi c'est un élève qui en dans l'université, m'a étudié à l'université. N'a pas étonné. Nous comprenons l'état d'âme, maître là. Nous comprenons l'état d'âme, professeur. Mais avant nous entrer, professeur, dans la fierté tout pour un parent pour dire petit mais dans l'université. C'est qu'on s'altérait avant. Mais pour tout le monde dans l'université, pour dire ah, les sentir son élite parce que ils ont débouché déjà. Non seulement que le rendre la société à service, il peut aller tout pour non seulement former tête li, mais en même temps tout pour le cas travail tout, pour le cas produit et ceci dans toute branche savoir là. D'accord. Mais professeur, vous parlez nous de brassage social. Nous été là pour nous commencer. Ça veut dire bah nos explications. Et pour moi-même il y a un problème, je dis à société nous a traversé, c'est un manque de lien social. Son manque tout de solidarité. D'abord, qui ça qui unit nous, moi et ma voix, avec l'autre monde qui est haïtien? Qui ça qui unit nous? C'est une question fondamentale. Qui ça qui unit nous, indépendamment de couleur pour nous? Indépendamment de couleur pour nous, indépendamment de richesse nous. L'école, l'église. Oui, donc, oui, mais... Qui c'est encore là? Oui, football, sport. Oui, mais est-ce que dans l'espace ça, nous trouvons monde Travail. toute catégorie? Est-ce que dans l'espace ça, nous trouvons monde toute catégorie sociale? Et l'aime de parler de brassage social là, nous te parler en fonction de la jeunesse haïtienne. Parce qu'il faut commencer par jeunes. Ouais. Et il y a un article dans la Constitution, on ne va pas parler de lui en pile. Et je préciser dans le livre ça, Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université à citoyen. C'est article 52 de Constitution 87 là, qui était amendé le 9 mai 2011. Donc, il vient d'amender. Il vient d'amender. Donc, depuis 1987, l'État haïtien reconnaît le service civique comme l'un des devoirs du citoyen. Mes amis, ce n'est pas moi qui dis ça, non? Moi, je vais inviter députés, nous, sénateurs, nous, sous question ça. Il y a plusieurs formes de service civique, ou bien en Europe, ou bien en Italie, ou bien aux États-Unis, tout, que yo créé une forme de service civique. C'est-à-dire, qui service n'a pas une société à communautaire, jeune, le service civique. Et écoutez, hein, Constitution 52.1 parlait de devoir civique. Et m'appelez pour, même si c'est en français, le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont, écoutez bien, petit a, respecter la Constitution et l'emblème national.
Petit B, respecter les lois. Petit C, voter aux élections sans contrainte. Petit D, payer ses taxes. Petit E, servir de juré. Petit F, défendre le pays en cas de guerre. G, s'instruire et se perfectionner. H, respecter et protéger l'environnement. I, respecter scrupuleusement, j'insiste sur cet adverbe, respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État. Wow. Petit J, respecter le bien d'autrui. K, œuvrer pour le maintien de la paix. Et nous avons une mission de la paix qui vient de la caille nous. Un devoir citoyen, c'est œuvrer pour le maintien de la paix. L, fournir assistance aux personnes en danger. M, respecter les droits et la liberté d'autrui. La dérogation, article 52.2, la dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. Et article 52.3, il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi. Donc, jusqu'à présent, service civique que la Constitution nous demandé. Et ça, nous venons tomber dans la question de la Constitution. La Constitution demande un service civique. Ça veut dire, jeune qui a 18 ans, ou tu as demandé, ou tu as organisé, dit bon, nous prenons cercle à la source. Nous prenons mon bien cochu. Pendant 2 mois, 3 mois. Mais avec conformation, là ça, jeune de toutes les conditions sociales. On nous prend élève philo par exemple. Que élève philo, que le fait philo, Cité Soleil, ou bien Saint-Louis Gonzague, ou bien Canado, ou bien lycée Firmin. Ce sont des jeunes. C'est haïtien, oui. Depuis c'est haïtien, oui. À un moment donné, dans l'école là, moun sa yo ensemble, indépendamment de l'origine sociale yo. Parce que c'est haïtien, oui. C'est haïtien, oui. Qui ça y a fait ensemble comme haïtien? Qui lieu que tout le monde ça yo? Peut-être c'est service civique là, justement, qui est capable de favoriser. C'est-à-dire, là, avec nos professeurs, bien une équipe de professeurs, vous pouvez aller avec des jeunes de 18 ans, aller rencontrer paysans, Rochabateau par exemple. Elle fait alphabétisation. Il va rendre une communauté en service. Il met des jeunes dans une situation, puis elle rend qu'on est pays et puis il rend une société en service. Moun yo plus pauvre, moun yo plus bas. Donc, ou sensibiliser les jeunes à problème que le pays a traversé. Il a rencontré des gens qui, même j'avais, même si ils sont pauvres, même si ils ne sont pas connus, paysans, paysannes, qui travaillent la terre. Puisque nous c'était ça, c'était, on nous dit c'était Papa Dessalines et puis Papa Pétion qui était pour nous. C'est ça, c'est lui. Mais qui ça justement? Mais c'est fierté, oui. Fierté ça que Maïsé, qui ça me le faire pour humaniser. Que faire pour humaniser ceux qui vivent comme des bêtes de les quartiers populaires? Que faire pour humaniser ces gens-là? Qui s'en commande, élève l'école, élève réto philo, puis aller rencontrer les gens qui ça pour faire. Maintenant, qui impact ça va gagner sur? Par exemple, c'est même comme Navado, ou non milieu, ou pas qu'on est ça cap. Ben, une bonne vocation qui peut travailler ça. Ou quand un jeune que me dit, excusez-moi, je m'apprends pareil ça, bon pas faire d'apprendre mais important que jeune ça va mulat ou bien si au Libanais ou bien il va noir qui vivent dans un milieu aisé, indépendamment de couleur noire, il vivent dans un milieu aisé. Après ça, c'est la première fois qu'il parle ouais. Paysan qui travaille la terre. Mais au bien Dieu, il va voir paysan qui marche pied à terre qui pas rien. Pour le parler, pour aider les gens.
Puisque, en définitive, nous appartenons à terre haïtienne, non seulement à terre haïtienne, non, à une commune humanité. Mais c'est ça la question d'humanisme. C'est-à-dire que, quand vous le rappelez, homme, n'importe côté qu'il y ait, c'est mouni et tout. Il y a droit en protection. Et question ça, ce n'est pas en Haïti lié, non, mais c'est une question mondiale. Ou bien moun, ou bien bête. Et là, ça, c'est mon problème purement haïtien lié. Mais maintenant, c'est toute question service civique, ça. Donc, même dans page 93, livre ça, me dit, le service civique favorisera la cohésion sociale qui est actuellement rongée par le cynisme, la méfiance et la corruption. Ce service civique là, il côté que vous mettez les jeunes ensemble, que y travail, il y a un service, offrir un service. Qui t'a plus belle? Nous avons un exemple. Nous prenons un jeune, mais il était capable. Et jeune dans le lycée français tout. Il était jeune dans l'école qui dans école internationale et tout. Même depuis ça haïtien lié, ils ont passeport haïtien, il c'est haïtien lié. On nous pour élection mes amis que vous prenez jeune ça ou en formation. Jeune dans toute l'école ça Saint-Louis, l'école privée, tout le monde, toute couleur, blanc et noir, mulâtre, si au Libanais, ou mettre tout ça ensemble, ils ont une connaissance qu'on dit bon, mais qui mission pour le faire comme service civique. Il laisse ça au un certificat. Là, fin de travail comme ça, ou pas jeune sur certificat, vous là ensemble, vous faites 2 jours de formation pour vous, il y a manger même manger. Mais moulin, du riz à poire, il y a le manger ensemble. Mais on fait bon manger, c'est pas vieux manger. Puis on fait bon manger, bon cuisine, il y a manger cabrit là. Ensemble. Après ça, tout le monde retourne à la caillou. Ou retourne dans la classe sociale. Hein? Ça retourne, ça me dit, et la caille, c'est, il pas gain douche, non, petite bouteille, c'est dans petit mamie de l'eau, beaucoup de l'eau. L'albe avec l'eau, la caille. Ça crive la caille, il prend dans la piscine, il nage dans la piscine, il marche dans la piscine. Mais, il faut un espace que, les gens depuis le 10 haïtien lié, qu'il y ait un bon service, jeunes. C'est important. Et puis même jeunes qui lit tout, là, comme dit, indépendamment de leur couleur, de leur appartenance sociale, ou car il y a des groupes jeunes qui lit, qui à la rencontre des jeunes analphabètes. Les jeunes qui parlent, qui va pendant vacances, pendant 3 mois, ou qu'on organise des jeunes, ça on dit, mais mon service qui est pour la communauté. Mais c'est ça qui prend le bail, ça me décarrelé. Il est urgent de travailler à la construction d'une vraie communauté de destin en Haïti. Communauté de destin. C'est-à-dire, est-ce que je veux dire, nous avons le même destin? Et question ça est fondamentale en politique. Là, ça n'a fait là, c'est-à-dire, c'est notre façon pour nous faire politique. Nous ne pas rentrer dans la politique. Moi, je ne pas besoin de rentrer dans la politique. Politique pas bon. Non, pas dans ça. C'est moi plus bon. Mais oui, non, justement. On a rentré dans la politique, c'est nous plus bon. Justement. Mais là, c'est pour ça, émission là, c'est bâti Haïti, tout le monde là-dedans. Mais justement, c'est conscient. Mais maintenant, est-ce que nous seraient les communautés de destin? Est-ce que nous toutes nous prenons conscience qu'elles nous lient à un même destin? On prend un tremblement de terre là, mes amis. Ou font relation, effectivement, ou que nous appartenons à un pays, c'est-à-dire que... Nous tous là une pour l'autre. Ça, on peut dire slogan moi-même. Mais justement... Nous tous là une pour l'autre. Mais et dans ce sens-là, l'État et le Parlement ont un rôle fondamental. Et ou bien retirer l'article ça dans la Constitution, ils ont retiré l'article 52.3, ils ont fait plaidoirie, il y a des gens qui disent que je ne vais pas service civique ça et service civique ça. Mais ça c'est important, c'est 52.3, oui. Ils ont demandé un service civique, oui. C'est extrêmement, c'est pas renforcer. Oui, ça c'est pas renforcer, c'est pas appliquer que vous ne pouvez pas appliquer, vous ne pouvez pas appliquer. Il ne va jamais appliquer. Parce que là, bon, nous ne pouvons pas entrer dans le boulevard ça. Parce que si nous entrons dans le boulevard ça, parce que nous sommes provisoire toujours. Depuis 87. Mais depuis 87. Mais qui côté nous est? Regardez côté nous est, je veux dire. On entre dans l'homme ça plutôt parce que les jeunes même à l'hôpital là pour aller malade là non. Mais c'est ça.
universitaire. On a parlé de qui va justement notre vue. N'a prend moun yo jodi là mais gen les son l'autre bâti Haïti pour nous quitter pour malade là. Universitaire. Bon, nous qu'a dit Koto a pensé hier. Oui, nous qu'a dit 2 mots de universitaire comme nous t'annoncé mais c'est tout un parcours. Bon, moi pour universitaire parce que universitaire c'est moun lié. Oui, c'est moun et à moun li fait. Oui. Bon, on faut rentrer ouais malade là. D'accord, très bien. Qui ça universitaire? Je dis à professeur. Et à part de bâtiments qui y a, de bâtiments et universitaires sont communauté de chercheurs et d'étudiants, ou bien une communauté de professeurs et d'étudiants qui cherchent avant tout la vérité. La vérité. Voilà. C'est-à-dire une communauté d'étudiants et de professeurs qui cherchent la vérité dans tous les champs du savoir. Dans tout domaine savoir là, science là, parce que savoir son totalité. Pour prendre le temps en totalité. Donc, au cas de petit point ça, médecine, biologie, sociologie, génie, mais c'est en tout. Et dans tout ça, nous pouvons chercher la vérité. Oui. Et ça fait que moi-même partie de ça, parce que c'est ça vous. Ouais. Donc, là, nous disons communauté. Hein? Parce qu'il ne va pas parler d'une jungle en communauté. Communauté, c'est vrai, il y a un problème, il y a une contradiction, il y a toute misère humaine, mais ils sont guidés par un seul but. Je vais le gourmet avant. Je vais le critiquer. Mais gourmet critiquer, je vais le critiquer là. Prenez pas nous. Il faut chaque nous avons des soucis. Nous allons chercher la vérité. Ça veut dire quoi? Si vous avez un problème dans l'universitaire, il faut que monsieur, parce que l'université à tout, c'est un espace que côté Samedi Carrelé, et je choisis le camp de la raison, pas de la violence. Vous comprenez bien? Le camp de la raison. Le camp de la raison. Le camp de la raison. Et l'on choisit le camp de la raison, nous avons un problème, nous allons chiter sur table, nous allons faire débat. Et c'est l'argument le plus bon, c'est lui qui peut le passer. C'est pour le débat là. Ça t'a doué. C'est ça. Non, c'est ça le t'a doué. Mais c'est ça. Ça, c'est ça le doué. Tant que. Et là, que c'est même j'aime des cadeaux. Nos pays tant qu'Haïti, ça fait que nous avons là en. Universel d'abord. Oui. Et bien ensuite, la caille. Nos pays tant qu'Haïti, lors des crises, que ce soit crise économique, crise politique, crise de gouvernance, l'État, puisque nous, là, on parle de l'université d'État, ça veut dire que étudiants qui étudient dans l'université d'État, ce sont des boursiers de l'État ici. C'est extrêmement important. Parce que ce n'est pas tout pays qui a une université d'État, non? Par exemple, il y a des Haïtiens, si aux États-Unis, ils ne vont pas jamais étudier. J'ai un étudiant cher. Surtout pour étudier, ça me déclare, il y a un professeur de médecine, par exemple, génie. N'importe qui ne peut pas rentrer. Ça veut dire que c'est taxe, moi. C'est taxe vous-même. C'est taxe tout le monde qui paye et professeur et étudiant. Nous avons un chita sur ça, professeur. Tout problème n'a pas là, université, ça c'est dans l'université l'État problème. Ah voilà, c'est là qu'on est, on a parlé. Donc c'est boursier nous, boursier l'État. Ouais. Donc moun yo tout ayant droit ça c'est pas ayant droit est vrai. C'est l'État qui paye pour former. Oui, l'État qui paye pour former. Qui investit dans eux. Oui, non seulement l'État investit dans eux, là encore, gon bagay que me dit non parce que gon sous prend m'écrit au manifesto. Bon, il y a deux bagages qui me là. Pour une réforme intelligente et progressive de l'Université d'État d'Haïti. Bon, évidemment, Gomba ne me pas dire pour ça me venir. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui
même si ça a intéressé. Donc, moi-même, je suis candidat pour vice-recteur aux affaires académiques. Bon, je me dis, à part, l'homme qui fait un bon travail dans l'universitaire, je me dis, moment arrivé, là encore, c'est très très important. Il y a une série de postes en général pour t'occuper dans l'université, c'est en fonction de parcours. Ouais, les affaires au début, il est plus facile pour un monde venir président de la République que pour le professeur d'université. Pour le professeur de l'université et pour le travail directeur ou bien il faut qu'on suivre une série de parcours. Moi, à partir de parcours, je pensais que moment arrivé pour me faire un service à un plus grand niveau, et ça que moi, je nourris projet, intention, pour me vice-recteur aux affaires académiques, parce que je pensais que c'est là que je vais un service énorme à la jeunesse haïtienne. Mais, pour me retourner à, et pour ça que je fais un manifeste pour une réforme intelligente et progressive de l'Université d'État d'Haïti. Et, bon bagage qui est fondamental. Professeur, avant d'aller plus loin, je vais éclairer les familles guinéennes, soit dans la radio ou bien dans la télévision qui attendent nous. Donc, il faut nous ranger bouche nous là parler de l'université. Parce que le problème, c'est dans l'université, l'État. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, il faut faire différence là. Là, on a parlé de l'université pour ne pas dire université en général. C'est extrêmement. C'est pour dire UEH, Université d'État d'Haïti. C'est là qu'il y a un problème. D'accord. Par exemple, l'Université de Notre-Dame, ça sont l'autre affaire. L'Université Kiskeya, ça sont l'autre affaire. Ou pas qu'à apparaître, qu'à gadget mettre Kali avant l'entrée. Ou pas qu'à apparaître à faire n'importe qui bagaille, même leur payer avec l'argent. Non, pas capable. OK. Donc ça et ça extrêmement important. Il y a une confusion et parfois dans la presse là, il n'y a pas tellement de toute information. Par exemple, dans l'article 209 de la Constitution de 1987, amendé le 9 mai 2011, puisque vous avez un manifeste là, dans page 6. Ouais, nous allons lire pour nous. Là, l'État doit, c'est le verbe devoir, l'État doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'État d'Haïti et des écoles supérieures publiques. Pas privées. Voilà. Ça veut dire que, je ne dis à toute une série d'universités dans les villes de province, parce qu'avant, il y avait une université d'État seulement. Depuis peut-être une dizaine d'années, l'État mettait l'autre université dans les villes provinciales. Que ce soit au Cap, Gonaïves, dans toutes les villes provinciales, l'État mettait l'autre université. Mais l'État dit là, je ne dis pas, non, Constitution amendée 9 mai 2011 là, dans 1987 là, il n'y a pas quoi où tu mettais l'école supérieure publique. Ouais. Maintenant, l'État droit. C'est-à-dire une obligation de l'État. Même en général, l'État pas bail, c'est l'État doit bailler là pour l'universitaire. C'est ça va bailler une grande crise dans l'universitaire. Écoutez bien, l'État doit. Mais dans la pratique, l'État baille, ça, l'argent a besoin pour faire universitaire fonctionnaire, l'État pas bailler. Donc, moyen que l'État baille là, il maigre, il dérisoire. Non, à un moment donné, qu'est-ce que posé? Est-ce que l'État peut renoncer à l'Université d'État d'Haïti? Bon, je me pose des questions là, comme ça. Même les mêmes candidats, vice-recteur aux affaires académiques dans l'Université d'État d'Haïti. Parce que l'université, qui ça le constitue? Nous, il y a une recherche de la vérité. Hein? Ensuite, il y a un enseignement. Pour payer les professeurs, enseignement. Ou il y a une recherche. Pas une université, ça pas une recherche. Par exemple, qui recherche l'université a fait, je veux dire, par rapport à la médecine. Médecine haïtienne. Donc, justement, pour gagner une université, il faut gagner une recherche. C'est-à-dire, qui grand spécialiste nous gagne dans le champ médical, qui a fait recherche pour payer.
C'est ça pour nous qui connaissons l'opéra de l'université. Sinon, pas une université ou une sorte d'école secondaire prolongée. Mais quel problème ça a sorti, professeur? Nous regardons là, problème bon, autres candidats, mais regardez problème dans les affaires d'élection par un quorum, élèves, un problème, Bon. tout gens qui sorti, problème politique dans l'université. Mais justement, c'est-à-dire, parfois. Parlement obligé de fouiller bouche la donne. Bon, bon, moi-même. Quel problème ça? Moi-même, d'accord, parce que c'est un accord qui signe là. Non. Et si nous manquons font virer pour affrontement, on fait un petit gardon image. Tout vite, une minute, nous allons regarder dans la rivière ça qui a passé. Jean-Baptiste là, et nous avons problème auto-étudiants exposés. Donc, il y a belle, c'est vrai de mais on fait un petit garder pour nous comment dossier ça est. Jean-Baptiste là, il a, si tout le monde est rangé, nous avons un dernier syndicat personnel administratif là qui est arrivé vers nous. Oui, pour l'élection ça arrive. Faites un moment faut garder étudiants d'abord là pour nous garder pour nous Jean-Baptiste là. Donc ça parce que réellement idée est belle, c'est vrai professeur. Oui. Mais il faut entendre en fait. Même si nous n'avons pas l'hôpital pour nous garder malade là. Même l'hôpital nous. Oui. Donc nous avons un problème. Et problème on va passer image. On n'a pas image. Bah. Voilà. C'est image ça qui sorti dans l'université. L'université de l'État alors. Ouais. Nous venons à tout le matériel là, nous avons cassé là, nous avons entré à la barrière, toute barrière. Tout ça, mon document, je ne vois tout document qui est à Depuis tantôt 2 mois, l'université a gagné une crise là-dedans. Mais crise ça, c'est pas une crise qui fait péter. Nous sommes capables de dire que c'est l'autre crise qui est plus qui est envelimée et puis maligne péter. Et crise ça là, c'est une crise qui a des notions conjoncturelles liées mais qui est liée avec une grande crise qui est structurelle. Et depuis tantôt, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il y a un groupe de monde qui prend l'université en otage. Lundi prend l'université en otage. Son conseil qui est là-dedans, Jean-Henri Vernet, Fritz Desom, Conal Jean Poincy, ils ont changé là plusieurs reprises, mais ils ont toujours la tête Vernet avec des hommes, toujours retourné. Ils prend l'université, pas rien de académique qui a réglé dans l'université, pas rien de recherche qui a réglé, tout simplement son côté pour gérer question position. Ils ont nommé moun, ils ont joué une bourse, ils ont tout le bagage, ils n'ont pas étudié tout eux-mêmes, mais ils ont baillé de l'autre monde bourse pour venir faire le même travail là pour eux. C'est-à-dire après l'université, il y a plus gros contradiction qu'il y a là-dedans, c'est budget rectorat avec reste universitaire. Comme rectorat a dépensé plus passé, ou tu es capable de dire en faculté de sciences humaines, qui a formé moun, qui a payé professeur, c'est-à-dire après, donc Nexo gagne en pile raison qui fait pas vouloir quitter l'université. Et depuis là ça, gagne nous capable de dire personnel yo qui a fait des revendications pour demander pour ajustement salaire pour une représentation dans le conseil là. Eh bien, vient mettre sous des décisions anti-institutionnelles qui prend. Par exemple, un meeting politique qu'a fait parce que nous-mêmes, nous avons réfléchi tout bon. Parce que là, ce n'est pas dormir, ce n'est pas blague, c'est réfléchir, nous avons réfléchi. Sous comment, pour nous jouer nos dénouements à la crise là, pour nous ça répondre à une série de questions, qu'on y a là, et l'école là ouvre. Ils ont fâché contre l'école là qui ouvre. Ils ont conseil universitaire, vient journée jeudi là, vient craser le mouvement. Et qui ça après
tremblement de terre. 16 humaines, c'est dans shelter lié toujours. Et pas même shelter, nous capables de dire ça, et tant la pluie mouille, yo pas qu'à tromper soleil encore. Ça veut dire, tout le bagage, il faut qu'on résoudre. Donc, professeur, Oui. Bon, là, comme on te dit, comme nous sommes dit, et que vrai objectif là, ou bien dénominateur commun, c'est la raison. Mais là, pratiquement étudiants, bon. face à ça, alors, dans l'université de l'État, face à ça, donc, après tout écrit ça, tout le base, comment que nous allons, comment que. Et Pour message à passer, il faut réellement sociaux, qu'à recevoir, quand même, faut Et en fait, moi, image, mais c'est porter un regard de sociologue, pas d'abord un regard de moraliste, mais d'abord un regard de sociologue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça traduit contradiction qui y a dans l'institution universitaire là. Et ça traduit une sorte de faille qui y a dans la gestion, dans l'organisation institution universitaire là. Et ça traduit tout une méconnaissance, ça me déclaré, de nature universitaire. Et ça traduit tout ça me déclaré une désarticulation qui y a entre universitaire et l'État. Et comme tu dis, l'État, il faut l'État prendre conscience s'il a assumé rôle ça tout. Ça a devenu un objet de débat. Puisque l'État, dans la Constitution, il prend engagement pour être capable de financer l'université. Or, l'université, c'est pas qui demande l'argent. Question ça n'a pas posé, mais c'est ça pour poser avec tout acteur, avec étudiants, avec personnel. Étudiants, professeurs et personnel. C'est-à-dire, est-ce que nous avons moyens pour nous faire une université dans notre pays? Les questions, ça sont questions de même au Parlement. L'université d'État. Justement, c'est extrêmement important parce que il y a des fonds pas arriver. Comme nous, pour un enseignement de qualité, il faut avoir de bons professeurs, de grands professeurs. Et pour notion universitaire même, l'organe des universités, l'université d'État d'Haïti, t'es qu'à faire appel à des professeurs étrangers pour le payer, pour utiliser, pour enseigner dans l'université. Je vais le bon exemple. Par exemple, moi-même, professeur Hérol Toussaint,
plusieurs fois, l'Université Laval invité comme professeur invité. Je suis professeur invité à l'Université Laval. C'est les malais au pays. C'est même tout parce que l'on a une université, c'est vrai, ou local, ou ça, oui. Mais il est ouvert dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est ça que je ne peux pas comprendre. Ça veut dire que on n'est capable d'étudier médecine en Haïti. Disons faculté de médecine en Haïti. On est qu'à Saint-Domingue qui dit moi je viens et prix à moins cher en Haïti, et de bonne qualité, je viens étudier médecine en Haïti. C'est ça qui est l'université. Bon, il est important pour poser une question. Oui, ça pour nous connaître. Il est ouvert. Oui, l'aime dit ouvert, c'est-à-dire que pour gagner un bon professeur, pour faire recherche, ça demande de l'argent. Oui, mais et les étudiants ne paient pas. Professeur, maintenant, oui. Là encore, on a parlé de... Bon, si je là, par exemple en 86, on a rapporté que le recteur Roger Gaillard, côté que après, on n'a pas les 86. Constitution 87, là, article 52, à votre quand même là, non? Côté, monsieur parlait de. Et monsieur traduit en réalité universitaire là avec le mot misère. Donc c'est depuis le ça que comme ça. Ils ont misère matérielle, misère académique, misère morale et civique. Enfin. Donc c'est-à-dire que si son misère liée depuis le ça, qu'on y a en garder tête en glace. Parce que si on a bâti, ouais, combien de générations? Ouais, regardez bien si ça à Jodia, ouais, combien de générations nous gagnent passé. Non seulement élèves, dans le niveau différentes associations qui gagnent, bon, gagnent qui viennent chef, gagnent qui viennent prendre décision. Là, par exemple, Féné, là, prend tout le monde ça, puis là, nous ne pouvons pas citer, ça ne va pas faire personnalité. Parce que c'est nous toutes, là, je dis nous toutes, là, tout le monde net. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes regardés étudiants là qui ont parlé à Pita Pitris, et malgré ça, nous avons regardé professeur, va le livre ça qu'on a écrit là, va le ça qu'on a devant nous là. Donc là, qui côté nous y est? Bah, et pas oublier que le professeur Toussaint écrit le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Okay? Et moi-même, j'ai un mot, un terme qui a une bonne signification pour moi. Le terme ça est semer. S-E-M-E-R. Et terme ça tout le courage. Question posée là est fondamentale. Il faut que nous elle. Oui, mais chers amis, après traitement de terre là, ce n'est pas un mot de courage, on a déserté. Non, je ne vais pas confondre les registres, mais je suis capable de dire que, justement, c'est parce que il y a un problème, ça, ou besoin d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans le pays et dans tous les champs. Et c'est nous-mêmes qui faisons travail ça. Parce que la question posée là, il détaille, je suis totalement d'accord avec vous. Mais justement, je prends conscience de ça, puis je me dis, mes amis, dans l'université, on a assumé la responsabilité, nous. Professeurs et étudiants, que nous créons un cadre pour nous poser des problèmes, pour nous vraiment, est-ce que c'est ça que le pays a besoin, je veux dire, ou bien nous faisons l'autre bagaille? Non, je suis totalement d'accord. Non, je connais. C'est pour ça qu'il tente tellement pas jouer que moi-même, avant de faire manifester ça, je ne vais pas battre tête, moi menti. Je me dis, information ça, il faut que nous connaissions. Information que je me là, parce que justement, là, je lis le professeur Roger Gaillard. Je me lis ça, je me mettais deux mains en tête. Ouais, non, justement, c'est pour ça que je me lis là. Là, justement, c'est le recteur Roger Gaillard en août 1986. 6 mois après la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, a traduit en un mot notre réalité universitaire, c'est le mot misère. Justement, pour qui ça me baille ça? Si je ne suis pas lecteur, je ne suis pas induit en erreur, je me dis, en un mot, mon misère, il n'est pas sorti. Professeur, nous n'avons pas le temps pour nous faire une édition aujourd'hui, parce que l'université ne peut pas faire comme ça.
Dis-nous ce que vous voulez dire là. L'idée d'université expliquée aux étudiants. Bon, Pas seulement aux étudiants, mais bien à auditeurs et téléspectateurs. bon. Et texte ça, faut me capable de pendant 4 derniers mois ça yo, m'ai pas dormi pour m'écrire. C'est avec un pile passion que m'écris. Me dit que sans apprendre pendant 4 mois ça yo, yon nan bagay m'apprendre un bon bagay, yon nan bagay m'apprendre que concept université moderne nan, idée université moderne nan, nous pas comprendre ni dans le pays. Étudiants nous pas comprendre ni. Donc ouais que un bon monde qui rentre dans l'université qui par contre sa université. Et ça livre ça me fait là capable sortir me fait 4 mois me pas dormi pour me capable faire. Me présenter le temps qu'on forme de cours. C'est-à-dire que me passer comme vice-recteur aux affaires académiques que me pas passer, me fait livre ça son cadeau que me fait universitaire. Ça veut dire c'est son cours que tu as en première année dans toute faculté que l'université a gagné. C'est un cours lié. Son cours. Donc, l'idée d'université est expliquée aux étudiants. Par exemple, l'université est recherche de la vérité. Pour étudiants, lire ça, ça veut dire recherche de la vérité. Donc, ensuite, on dit éducation, université, éducation de l'intelligence. Si on a un rôle universitaire, ce n'est pas apprendre par cœur. C'est éduquer raison, intelligence, pour humaniser l'existence là. Université et institution et attitude scientifique. Qui ça vous bègue pour mon nan une attitude scientifique. Là, la parler une attitude scientifique. Il n'y a pas bas étudiants dans l'université. Ensuite, la fonction de l'université. Que là, les étudiants rentrés, là, bien mal ça. Université, communauté humaine et lien social. Communauté de professeurs et d'étudiants. Ne pas vivre universitaire comme une communauté de professeurs et étudiants, journée jeudi. Pas gagner. Lien social, la solidarité. Université et pouvoir politique. Ouais. Université et pouvoir politique. Et puis, l'autre bagage qui est extrêmement important ces derniers temps, dans le monde, c'est ça aurait les gestion, mondialisation et université d'excellence. Bref, c'est un texte que me fait que pour son livre qui a sorti dans moi meilleur pour les étudiants et nous avons professeur Lainek Hubon qui préface le livre ça. Donc c'est vraiment son cadeau. Nous ne commençons pas un mot cadeau Haïti comme cadeau, il était cadeau, mais le livre ça, j'aime souffrir pour me capable faire, me dit que crise là, que nous résoudre crise là ou pas, le livre ça faut tout le monde et pas étudiants seulement non, citoyens. Ouais, le livre ça il fait pour le Parlement. Il fait pour des professionnels, il fait pour les médias et tout. C'est extrêmement important parce que pour que les gens rencontrent étudiants ou bien professeurs, ils ont un guide dans la main. L'idée de l'université, expliquer aux étudiants, il n'y a pas un livre ça, pas un type de livre constant dans la société. Professeur Toussaint fait livre ça pour favoriser le débat, un vrai débat dans l'université. Professeur Ewol Toussaint, je vous dire merci. Parce qu'il faut que nous fassions une édition. Tout le monde qui est bon, nous avons l'heure pour le finir. En même temps, engouement, passion, je vais parler du pays d'Haïti. Donc, permettez-moi de dire ces dernières racines. Et comme premier Toussaint qui te dit lui-même, c'est génie race là. Donc, les racines en tête, donc, ils viennent repousser à eux-mêmes pour amour pour le pays d'Haïti, pour façon, ça co chaleur, vous mettez leur parler du pays d'Haïti. Donc, bonne chance et bon travail. Moi, je dis tout que, je vais répéter les jours de la Caïnou. Maman, surtout maman, il t'a fait moi mes pays. Maman t'a fait moi mes pays. Et je suis là dans le pays, moi-même, moun dans le pays, moi-même jeune dans le pays. Et je crois que ça qui prend temps, il prend 50 ans, un siècle, nous avons l'autre leçon encore pour nous battre le monde.
ça privé. Et c'est pour ça que le texte ça yo m'écrit, comme on dit, c'est semencieux. Il y a gain pour porter fruit. On joue. On joue. Même Jean Lot tout c'est dit. Voilà. Même si on l'a matin, racine n'a voulu pousser. La pousser quand même. Professeur, bonne chance, spécialement dans l'université et bon travail. Et nous souhaitons que le travail va apprécié. Et dans le moment ça, côté que vous avez quitté pour la génération qui a venu. Bon, moi, vraiment, je remercie et puis, il est bon tout que vous continuez à inviter l'autre monde qui n'est pas nécessairement dans le monde politique là, et qui a un bagage important pour le pays pour que vraiment nous avancer, que ce soit homme politique ou l'autre monde qui a un bagage sérieux pour jeunes, pas dire espoir, nous avons réinventer l'espérance en Haïti. Invitation lancée et à tout le monde qui sentit au capoter Moussopayoa, c'est tout le monde qui la donne. Non pas M. Jean-Lucien Borges, au cas où vivre l'émission ça à partir de minuit. Nous avons aimé pour payer me décoller. Ou même rêver pour payer parce que c'est son cadeau, son don, son héritage. Montrer que vous comprenez qui ça papa a fait, grand papa a fait. Jean te suit pour te quitter ça pour pas gaspiller, pas craser. Remen. Nous avons aimé pour payer me décoller. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Décoller.